Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si cette phrase fait partie de ton quotidien, je suis débordé. On va voir dans cette vidéo comment s'en sortir en 4 points. Et on va prendre pour image et pour simplifier la visualisation de l'illustration de ce que je veux te montrer là, on va prendre un verre d'eau. C'est extrêmement simple, un verre d'eau qui déborde puisque la phrase de départ c'est « je suis débordé ». Et on va voir dans cette vidéo comment arrêter à ce verre d'eau de déborder et comment le maintenir à un niveau normal et éviter qu'il déborde à nouveau plus tard. Et la première chose à faire face à un verre qui déborde, donc là tu vas imaginer un verre qui est sous le robinet ou sous une bouteille qui coule dedans et le verre qui déborde sur les bords. La première chose à faire c'est d'arrêter que le verre déborde, donc de fermer le robinet, d'enlever la bouteille, d'arrêter, de continuer à remplir le verre. Et ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement dire non. Et dire non, ça s'apprend, ça se fait, il y a des méthodes, il y a des moyens simples, efficaces de refuser quelque chose. C'est aussi de s'isoler, de se mettre vraiment dans un coin à part pour éviter d'être à nouveau dérangé, d'être à nouveau embêté et donc de continuer à remplir ce verre qui déborde déjà, de continuer à remplir cette journée qui déborde déjà de tous les côtés et où on n'arrive pas à faire rentrer tout ce qu'on nous ramène. Le deuxième point, c'est de passer l'éponge sur tout ce qui a débordé. Une fois que tu as arrêté le robinet, une fois que tu as stoppé le fait que le verre déborde, donc il s'est stabilisé vraiment à ras du bord, tu vas prendre tout ce qui est autour, tout ce qui n'est pas rentré dans le verre et tu vas l'essuyer, le virer, l'éliminer. Donc c'est exactement pareil, tu vas essayer de prendre en compte tout ce que tu arrives à faire rentrer dans ton verre, dans ta journée, et tout ce qui est en trop, il va falloir le virer, l'éliminer, le donner à quelqu'un, l'éliminer carrément, enfin faire savoir en tout cas que tu ne pourras pas faire cette chose-là. Le troisième point, c'est éliminer le trop-plein du verre. Donc le verre, maintenant, il est comme ça et il est vraiment rempli jusqu'à ras du bord. Donc on va se laisser une petite marge en haut, ok? Donc on va déjà éliminer cette chose-là. Encore une fois, non pas en l'exécutant, mais en essayant de le déléguer, de le donner à quelqu'un, de le refuser encore une fois. On va se laisser une marge et cette marge, on peut la schématiser par 2 heures. J'en ai déjà aussi parlé dans plusieurs articles. C'est de se laisser 2 heures dans lesquelles on ne prévoit rien. C'est cette marge ici en haut du verre que tu vas conserver comme tampon un petit peu, puisqu'il y a des fois où tu devras absorber des choses. Donc si tu es déjà au taquet, tu ne pourras rien absorber, ça va déborder. Et le dernier point, c'est de s'assurer que le verre ne déborde pas à nouveau. Donc de conserver vraiment cette jauge de hauteur ici, de la conserver, de la garder en vue et de vraiment éviter que le verre ne déborde à nouveau en jouant très facilement avec cette jauge-là, voire même volontairement en faisant baisser tout le niveau, mais en mettant de la meilleure eau, du meilleur contenu dans le verre. Et ça passe par ça. Et avec ces 4 points-là, si tu les mets vraiment en œuvre, tu ne seras plus débordé et tu pourras annoncer fièrement que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi et que tu choisis tes priorités.